Dans ce travail nous allons vous présenter les différentes hérésies et inquisitions. Pour ce faire nous aborderons les différents mouvements hérétiques qui sont le catharisme, le valdéisme, le jochimisme et ses héritiers, les lollards, l'ucisme ainsi que l'inquisition romaine et espagnole. Nous essaierons de montrer les enjeux économiques, sociaux, religieux et politiques des hérésies et des inquisitions. Commençons par définir ce qu'est une hérésie. Hérésie vient du grec hérésie qui signifie le choix, une opinion particulière, c'est l'action de choisir de penser, de voir et d'agir autrement que la voie officielle. L'hérésie, qui est une divergence d'opinion sur la doctrine et où l'on conteste les fondements de la théologie officielle, diffère du schisme, qui signifie séparation, où il n'y a pas de divergence doctrinale mais bien des divergences politiques. Les hérésies sont les précurseurs de la réforme du XVIe siècle. Les hérésies de la fin du XIIe au début du XIVe siècle, pourquoi les hérétiques apparaissent-ils à cette époque ? Cette période était une période de croissance économique malgré les guerres, certaines personnes rejettent ces richesses car ils s'éloignent de l'idéal évangélique. Les hérétiques rejettent ce monde sale, satanique, richesse et consommation. Pour les hérétiques c'est l'Église catholique qui est hérétique car elle est riche, le haut clergé est riche, elle consomme beaucoup, cathédrale, elle est corrompue et les hérétiques s'opposent à ça et prônent un retour aux sources. Voyons les différents groupes hérétiques. Nous avons le catharisme, dérivé du mot cathare qui signifie pur, est une doctrine qui vise à purifier le christianisme que les cathares pensent infecté par des doctrines totalement opposées au christianisme primitif. Il deviendra une autre religion. La doctrine veut mettre en évidence le fait que dans l'univers s'opposent deux forces diamétralement opposées, le bien et le mal, doctrine manichéenne. Il croit en la réincarnation comme les hindous, transfert d'âme à la mort en autre corps en fonction du karma. Il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu mais qu'il est un ange venu apporter un message, celui de l'amour pour son prochain. Qui y adhère ? Tout le monde, mais plus spécifiquement les populations rurales en France, et les populations urbaines en Italie. L'Église cathare est organisée comme telle, il y a les parfaits, une minorité, ceux qui ont reçu l'unique sacrement le consulamentum, sacrement qui permet d'accéder à une vie meilleure. Ils suivent toutes les directives du catharisme, ils évitent tout ce qui touche de près ou de loin au péché. Il y a les autres, la majorité, ils ne sont pas soumis à toutes les directives. Il y a les diacres qui valent du prêtre, ils sont choisis parmi les parfaits, c'est eux qui donnent le sacrement et l'Eucharistie. Le danger pour l'Église catholique est qu'il prolifère vite. Les moyens mis en place par l'Église catholique sont, le pape qui va les excommunier en 1208 et lancer un appel à la croisade contre les cathares. Le roi de France prendra la tête cette croisade qui durera jusqu'à 1229. Finalement les cathares, bien qu'ils furent massacrés, disparaîtront avec l'Inquisition. Le valdéisme quant à lui est inspiré de l'action de Jean Valdo, riche qui vendit tous ses biens et les redistribua aux pauvres, est une doctrine qui prône la pauvreté évangélique. Jésus était pauvre et l'Église est devenue corrompue parce qu'elle s'est enrichie grâce aux donations. Les Vaudois, adeptes du valdéisme, sont d'abord reconnus par le pape mais prenant trop de liberté ils sont excommuniés en 1184. L'Église valdoise conserve l'organisation de l'Église catholique. Ils se réunissent en synode. La synode est une réunion de prêtres où l'on fixe la doctrine et organise le mouvement. Les Vaudois seront persécutés par l'Église catholique jusqu'au XVIe siècle où ils seront assimilés par la Réforme. Le jochimisme, inspiré du prêtre italien Joachim de Flore, il part des écrits bibliques qui concernent le jugement dernier et de l'Apocalypse. Il s'interroge sur la fin des temps. Pour eux l'Apocalypse est la révélation du projet divin pour la fin des temps, ils adhèrent au texte de Jean. L'Antéchrist vient sur terre, il combat le règne de Jésus et celui de l'empereur de la fin des temps qui règne depuis Jérusalem sur tous les chrétiens. Jésus revient sur terre pendant une période de 1000 ans, la parousie. Et après ces 1000 ans arrive le jugement dernier. Le jochimisme est condamné en 1215. Le jochimisme deux héritiers, les flagellants qui pour expier leurs péchés, se promènent dans les rues en se fouettant. Ils seront condamnés par la papauté en 1274 et les Dolcimiens qui étaient des moines communistes qui massacraient les moines en disant que c'étaient des vendus corrompus par Satan. Ils se font massacrer par la croisade menée contre eux en 1307. Les hérésies du début à la fin du XVe siècle, pourquoi réapparaissent-elles à cette époque ?
Les hérésies réapparaissent dues à un événement majeur de l'ordre du social, intellectuel, religieux, et politique. Cet événement est l'explosion du nombre d'universités. À la fin du XIVe siècle, la doctrine n'est donc plus enseignée par l'Église, elle est enseignée par des professeurs d'université tels que Wycliffe, à Oxford. Les différents groupes hérétiques de cette période sont les Lollards. Wycliffe est un intellectuel qui veut que l'Église retourne à la pauvreté évangélique. Il s'oppose à l'Église officielle, celle qui est visible et corrompue. C'est à ce même moment que les mouvements de traduction de la Bible apparaissent. À cette époque, seuls les plus riches pouvaient comprendre la Bible. Les thèses de Wycliffe seront condamnées en 1415. Et lucisme. Successivement à Wycliffe en République tchèque actuelle, Jean Hus développera des thèses similaires mais adoucies. Jean Hus est d'accord sur le fait qu'il faut réorganiser l'Église et retourner à la pauvreté évangélique. Wycliffe sera excommunié en 1410, il dut aller expliquer et défendre ses positions face à un concile. Il reçut un sauf-conduit, mais il fut quand même condamné et brûlé sur le bûcher. Lucisme connaîtra un grand succès car il y avait une volonté de nationaliser la religion. Certains membres de l'Église étaient d'accord avec le fait que l'Église était trop riche et devait revenir à la pauvreté évangéliste, mais aussi qu'elle devait être réorganisée. Les héritiers de lucisme sont les utraquistes, ils pratiquent la religion normalement, comme dans lucisme. Les calistins, ils ne partagent que le vin, pas le pain. Ils feront un compromis avec la papauté en 1433. Et les tayloristes, ce sont des communistes, ils veulent supprimer la propriété privée. La papauté leur refusera ce compromis. Les inquisitions, l'inquisition romaine qui dépend du pape est un mouvement mis en place par l'Église catholique pour s'opposer au mouvement hétérodoxe qui ne suivait pas ce qui était établi par les conciles. C'est une alliance Église-État composée des franciscains, des dominicains et ayant une fonction religieuse. Elle fut créée en 1231 à l'apparition des premières hérésies, les évêques avaient la charge de les réprimer. Mais cette charge devenue trop lourde, des hommes sous les ordres directs du pape furent envoyés. Le but premier de l'Église restait la reconversion des hérétiques. L'Inquisition romaine apparaît avec l'arrivée des ordres mendiants au début du XIIIe siècle. Ces ordres mendiants sont considérés comme hérétiques mais ils sont récupérés par la papauté et en deviennent l'arme. Les personnes visées par cette inquisition étaient les marginaux chrétiens, sorciers, hérétiques, homosexuels. L'Inquisition espagnole, créée en 1477 par la souveraineté espagnole et dirigée par elle, elle occupe une fonction politique. Elle fut créée dans le but de réunifier les territoires chrétiens et prendre au passage les derniers territoires juifs et musulmans mais aussi pour maintenir l'orthodoxie catholique dans le territoire et réprimer les conduites non orthodoxes. Par comparaison avec l'Inquisition romaine, elle vise les mêmes personnes mais aussi les reconvertis juifs, musulmans et les protestants. Son pouvoir juridique était absolu pour juger et condamner les suspects. Cela permit la construction d'une identité nationale fondée sur la foi catholique. Comment fonctionnait-elle? Pour la romaine, les inquisiteurs, enquêteurs, étaient désignés par le pape, pour l'espagnol c'était par la souveraineté. Ces inquisiteurs cherchaient des suspects. Ils peuvent, où et quand ils veulent, arrêter quelqu'un pour lui faire subir un interrogatoire au moindre soupçon. L'objectif était d'obtenir des aveux des suspects. C'est ce même inquisiteur qui préside le tribunal et c'est lui qui définit la peine. Il y a deux types de réponses à ces procès, soit un aveu et une volonté de se repentir, soit un refus d'obtempérer ou une relapse, remise en question de ses propres aveux. Il y a trois peines possibles, elles dépendent de la gravité. Pour les fautes les moins graves, porter un signe distinctif jaune et un pèlerinage forcé. Pour les fautes moyennes, la prison pour une durée plus ou moins longue et pour les fautes graves, le bûcher. En conclusion, les hérésies sont le reflet de ce qui est permis ou non dans la société mais aussi le reflet de la mentalité, de la norme, des problèmes sociaux et économiques de celle-ci. Les hérésies peuvent aussi être vues comme un moyen de revendiquer. Les inquisitions quant à elles avaient pour but d'affirmer l'autorité des puissances qui les employaient, de nettoyer la société des marginaux, ce qui est un enjeu social et économique. Elles ont aussi été utilisées pour unifier les différents États en un État. L'Inquisition espagnole touchait au maximum 80% de l'héritage des condamnés, ce qui permit de renflouer les caisses de l'État. Pour finir, la religion a servi de support pour les mouvements sociaux.
Elle a permis de transmettre des valeurs telles que la soumission à la souveraineté et la solidarité, mais aussi de s'opposer à l'autorité officielle.